C'est-à-dire que les 2-3 ans de génocide à Gaza, moi, dans ma vie, il y a un avant, un après. C'est-à-dire que depuis le 8 octobre 2023, je ne travaille plus avec les chaînes françaises, je travaille avec des chaînes étrangères parce que le narratif français, enfin, la couverture médiatique sur Gaza et le Liban est un fiasco total. On reprend le narratif israélien comme s'il était gage de vérité, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de contextualisation, et donc on fait tout pour déshumaniser les personnes sur place et faire en sorte qu'il y a un déséquilibre dans les deux versions de l'histoire. Et donc oui, ça a été très difficile à vivre parce que quand t'es journaliste, t'absorbes beaucoup. Et moi, quand j'étais journaliste au Liban également, j'ai beaucoup travaillé à la frontière entre le Liban et la Syrie. Et c'était, tu sais, à l'époque de la guerre en Syrie où beaucoup de Syriens venaient au Liban, il y avait un flux migratoire. Et donc, je travaillais aussi beaucoup dans les villages à la frontière. Et il y avait beaucoup de Daesh qui passaient, qui se faisaient soigner dans les hôpitaux à la frontière et qui repartaient. Et donc, j'étais souvent en reportage là-bas. Je faisais des interviews avec eux, des portraits. Et donc, parfois dans les hôpitaux, je voyais du sang, des cadavres, des personnes mutilées. Et donc, je prenais des photos. D'ailleurs, sur mon site, tu peux les voir. Sauf qu'après, quand tu rentres chez toi, en fait, ça, tu le mets dans un tiroir et tu le laisses. Et quand il s'est passé Gaza, j'ai l'impression d'avoir tout repris. Tout ce que j'avais vu pendant mes années de reporter de terrain au Liban, à la frontière, tout est revenu. Et le psy me disait qu'en général, ça arrive beaucoup aux journalistes qui sont dans les zones de conflit ou des zones de guerre, qui absorbent, et puis un jour, il se passe un truc et tout est décuplé.